une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je m'en excuse. Mais je suis sur beaucoup de projets à la fois, des gros projets, du coup ça me prend énormément de temps. Du coup, je me suis dit, vaut mieux que je ne filme pas de vidéos plutôt que faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. En même temps, vous me direz, ça fait pas très longtemps. Que j'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une story time. Parce que je pense que cette story time est importante. Ça m'est arrivé hier. Et je me suis dit, il faut que je la filme. Du coup, vous me direz si ces vidéos vous plaisent en commentaire. Vous me laissez des pouces si vous avez aimé, si vous voulez en voir plus sur ma chaîne. Parce que je pense que des story time, avec la poisse que j'ai, je dois en avoir pas mal pour vous. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on va resituer un petit peu. Donc en gros, je suis à la recherche d'une maison en location. Et donc j'ai fait des visites, j'ai eu un coup de cœur pour une maison. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour une maison dans une petite ville à côté de où je suis là, parce que je suis chez ma mère. C'est pour ça que c'est un autre fond. Et j'avais adoré cette maison et l'agence m'avait dit il n'y a pas de souci, vous nous envoyez tous les documents et en gros elle m'a fait comprendre que bah, c'est bon, c'était pour moi. Donc moi ce que je fais, je fais la visite le lundi, donc lundi dernier, j'envoie mes documents mercredi. Et voilà quoi, moi j'attendais la réponse, j'attendais le truc, elle m'a dit on fait l'état des lieux d'entrée le vendredi de la semaine d'après, machin. Je suis ok, y a pas de souci, nickel. Et je la rappelle, donc déjà c'est moi qui ai rappelé lundi ou mardi, je sais plus, de cette semaine. Et je lui dis bah alors, je viens aux nouvelles pour la maison, vous m'avez pas rappelé, machin. Elle me dit oui, bah si vous voulez, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Je fais mais comment ça, il y a quelqu'un d'autre sur le coup? Enfin, il y avait personne sur le coup. Donc je comprends pas. Elle me dit oui, bah on a fait une visite, du coup voilà, donc le propriétaire est en train d'étudier les deux dossiers et on vous donnera une réponse. Je suis ok, d'accord, très bien. Donc du coup hier matin je me lève avec une très bonne nouvelle, c'est-à-dire vous n'avez pas la maison. Du coup, donc la journée commençait mal, clairement, commençait très mal. Je fais ok, très bien, pas de souci. Je vais voir une amie sur à côté, une ville à côté. Je vais la voir, il n'y a pas de souci, on boit un café tranquille, tranquillement. Et je me dis, je vais aller faire les agences immobilières pour du coup chercher une maison. Donc je me gare devant chez ma copine, comme d'habitude. Je sors de chez ma copine. Et là, quelqu'un me dit, c'est votre voiture? Je fais oui. Et ben, je vous ai rentré dedans. Très bien, merci. Du coup, je fais ok, très bien, on va faire un constat, écoutez, tant pis, hein, ça peut arriver. Je fais bon, on fait un constat, il n'y a pas de souci. Donc on fait le constat, etc., etc. J'emmène mon constat à mon assurance, et mon assurance me dit, votre banque nous a bloqué les prélèvements pendant d'un mois. D'un mois ou deux, je sais plus. Deux je crois. D'un seul mois. On vous a bloqué les prélèvements d'un seul mois. Du coup, vous nous devez 133 €. Très bien, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, c'est génial. Ok, très bien. Donc j'étais déjà dans un mood assez énervé. Vous me connaissez pas encore, mais j'ai le sang quand même... tu as compris, hein. Donc bref, je me dis ok, très bien, pas de souci. Je vais au bureau de tabac. Dans un bureau de tabac où j'avais déjà eu un problème. Déjà. Je vais là-bas, je demande mon paquet de cigarettes habituel. Et là, je crois que ça a été le pompon sur la Garonne. Un vieux monsieur, alcoolisé, très alcoolisé, me regarde et me dit « Dégage de là, on veut pas de maghrébine ici. » Je me suis retournée et moi j'ai un regard qui est très méchant. Hein, je le contrôle pas, je l'ai regardé, j'ai fait pardon. Et il a continué, il me l'a redit à la face et il m'a dit dégage de là, on veut pas de maghrébine ici. Je fais très bien. Et du coup, j'ai le sang chaud, donc c'est parti dans des tours. On s'est agressé verbalement, l'un comme l'autre. Moi j'ai riposté.
parce que c'est quelque chose, en fait, pour moi, le racisme et l'homophobie, je ne peux pas, ça m'irrite les poils. Désolée pour l'expression, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Donc je fais génial, et le monsieur du bar tabac me balance mon paquet de cigarettes et me dit vas-y maintenant. Donc en gros, dégage, on veut pas de toi ici. J'ai fait très bien. Du coup, je suis sortie de là-dedans parce que ça allait partir très très loin. Énervée comme je sais pas quoi, hein, clairement, je vous dis bien. Ma journée, ça a été au top. Du coup, je suis rentrée. Si vous voulez, c'est une sensation bizarre dans le sens où j'aime pas le racisme. Déjà, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, au moment où il m'a dit ça, on comprend pas en fait ce qui se passe, on comprend pas ce qui nous arrive. Mais c'est surtout qu'avec du recul, en y repensant, on se dit ah ouais, donc en fait, il a voulu que je dégage de là, ce sont ces termes, que je dégage de là parce que j'ai pas une tête qui fait française. Mais alors déjà, d'une, regarde ma pièce d'identité, elle est française. De deux, qu'est-ce que ça peut te foutre, désolé du mot, qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois pas française? Et est-ce que moi, en venant acheter mon paquet de cigarettes, j'ai porté atteinte à ta vie, à ton bien-être, à quelque chose? Je crois pas, non. En fait, je suis juste venue, comme une personne lambda, acheter un paquet de cigarettes. Et voilà, en fait. Et on m'a demandé de dégager. Et ben, je trouve pas ça normal. C'est comme ça, je trouve pas ça normal. Donc, en fait, ça blesse. Vraiment, ça blesse, c'est quelque chose de blessant. Donc, quand vous faites des... Même pour rigoler, ou je sais pas, quand on fait des... Parce que moi aussi, ça m'arrive de délirer avec des copines, il n'y a pas de souci, mais... Quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit comme ça, très sérieusement, clairement, parce que c'était très sérieux, c'était dégage de là, on veut pas de toi... en fait, on se sent rejeté, on se dit, mais en fait, j'ai rien fait de spécial pour que tu me dises ça, en fait. Donc, je comprends pas. Encore, j'aurais porté atteinte à ta vie ou au fait que tu sois dans le café, ici, posé. Non, même pas. Donc, ça fait mal. Ça fait mal de se sentir, genre, exclu. Va-t'en. Va-t'en, on veut pas de toi ici. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai visité une maison le soir qui ne convenait absolument pas. Donc hier, ça a été une journée de... Vous avez compris. J'avais très hâte de rentrer, de dormir, d'être vite fait aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu des formats de vidéos que je fais d'habitude. Si vous avez aimé, dites-moi ça dans les commentaires, mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes prévenus dès que je sors une vidéo. Et je vais essayer de me mettre à un rythme plus régulier, quitte à en faire moins mais plus souvent, parce que là c'est vrai que pour le moment c'est compliqué à tout gérer. Vous aurez également des vlogs de déménagement, si ça peut vous plaire. Vous me dites aussi, je compte en faire des vlogs de déménagement, des vlogs d'aménagement, des vlogs de déco, comme vous voulez. Je vais également lancer les vlogs, donc dites-moi ce qui vous plairait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!